Hello hello, eh bien c'est Gwen, je te propose une petite vidéo sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et je voulais parler d'un truc qui m'a révolutionné il y a quelques années, quand j'ai compris un peu, j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences autour des années 2013-2014, où ça a fait vraiment un bond, où il y a pas mal de bouquins qui sont sortis sur le sujet. Et voilà, à cette époque, j'étais directrice d'un centre de loisirs et je cherchais un petit peu des solutions pour mon équipe parce que intuitivement, je voyais bien, moi, que j'étais pas forcément choquée par le comportement des enfants qui s'énervaient ou qui avaient un peu des comportements qui pourraient être considérés comme moqueurs. Et je voyais que ça faisait un effet bœuf à certains membres de mon équipe qui étaient convaincus que c'était un manque de respect dingue ou alors qu'ils se dénigraient eux-mêmes en pensant qu'ils manquaient d'autorité en fait. Et du coup, ça m'a poussée à me questionner et à chercher un peu des réponses. D'ailleurs, même si je suis tout à fait honnête avec toi, du moment où ça m'a questionnée, je suis direct tombée, les réponses sont venues à moi. Je suis assez facilement tombée sur des bouquins, des vidéos qui parlaient de ça. Et je voudrais te parler de ce fameux moment où on est en train de gronder un enfant pour ce qu'il fait et qu'il nous regarde et qui commence à nous sourire ou à se marrer ou à rentrer en mode séduction, voire qu'on pourrait appeler provoque en fait. Et c'est vrai que ça peut vite faire monter dans les tours. Parce que nous, on est en train d'expliquer quelque chose en tant que personne référente, en fait, en tant qu'adulte. Donc, nous, c'est comme si pour nous, en fait, ce rapport hiérarchique, il était instauré et qu'il était évident pour l'enfant à tout instant. Que c'est nous le patron et qu'à un moment donné, quand on lui dit quelque chose, il arrête. Même si on sait que dans les faits, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'on a tous facilement cette croyance que c'est comme ça, en tout cas, que les choses devraient se passer. Sauf qu'il se trouve que ce soit les enfants ou nous, on s'en rend bien compte, hein, des fois on fait pas que ce qu'on veut, on a des mécanismes en fait qui sont induits, qui sont inconscients, où notre corps réagit. Et là, ce dont je voudrais te parler, c'est de nos neurones miroirs, en fait, tout simplement. Et quand un enfant, en fait quelque chose et qui se fait réprimander, alors bien sûr, au fur et à mesure qu'il grandit, et pas tous les enfants, mais une bonne partie quand même des enfants s'adaptent et la réprimande donne lieu dans la tête à « Ah ben non, j'ai pas envie de me faire gronder, donc je me reprends rapidement ». Ça, c'est dans le meilleur des cas, entre guillemets, pour les adultes, parce que ça a aussi des conséquences sur les enfants de faire ça. Ça veut dire qu'ils se mettent en dehors d'eux-mêmes pour savoir qu'est-ce que l'autre attend de lui. Donc ça, c'est une chose, hein, on y reviendra. Mais en tout cas, nous les adultes, c'est ce qui est le plus facile à gérer pour nous. Mais il y a aussi à un moment donné des enfants qui se mettent à se marrer, où on leur dit tu viens aussi, puis qui partent à l'autre bout. Et quand on les reprend, voir si on veut essayer par exemple de maîtriser, alors je parle pas de taper ou ce genre de choses, hein, parce que en fait je l'évoque même pas, pas parce que ça ne peut pas exister, loin de là, ou pas parce que j'ai des jugements pour les personnes qui le font, mais parce que de toute façon là on est vraiment dans un contexte en fait où les gens qui ont envie de regarder ces vidéos, pour la plupart, ils sont dans un état d'esprit d'essayer de faire au mieux avec leurs enfants avec des outils pacifiques. Donc bien sûr que ça peut tous nous arriver de déborder, et il n'y a aucun jugement là-dessus, mais par contre c'est pas de ça de là qu'on va parler. Donc si on essaye juste, c'est ce que je disais, de maîtriser un enfant physiquement, en essayant de le tenir avec les épaules, par exemple, ou lui dire de prendre notre stature et de dire maintenant tu écoutes ce que je dis. Souvent il va se passer un truc où l'enfant va essayer de se marrer ou d'essayer de nous faire rire ou rentrer dans un espèce de mode séduction qui peut très vite nous faire monter. Mais il se fout de moi ou quoi? Et en fait, force est de constater, c'est ce qui a été compris, alors il y a des centaines d'années bien sûr par moult pédagogues, voire une centaine d'années avec Maria Montessori qui est la plus connue, mais plein d'autres qui sont hyper intéressants. Moi je travaille notamment avec la pédagogie de Ludwig Kohnberg qui s'appelle l'évopédagogie et je trouve ça mais tellement phénoménal. Mais en tout cas, voilà, les neurosciences, les neurones miroirs
sont l'avènement dans les années 2010 de ce qui nous permet de prouver scientifiquement ce que plein de personnes avaient compris déjà avant, c'est que c'est pas du tout de la provoque ou un manque de respect, c'est une façon inconsciente de chercher à restaurer le lien en fait. C'est-à-dire que l'enfant a compris vers 2 ou 3 ans, cette époque, ou même vers 18 mois, ça peut commencer, quand il commence à faire le clown, à être dans cet effet séduction, en fait l'enfant comprend que quand il fait certaines mimiques ou certains gestes, il génère du rire chez nous et il génère du plaisir. Et du coup, fort d'être content de sa pirouette, il recommence. Et au fur et à mesure qu'il grandit, en fait, il a cette idée-là en tête que quand il fait rire quelqu'un ou quand il est mignon, l'adulte est content. Et donc, du coup, assez intuitivement, sans que ça passe par la tête en tiens, je vais essayer de l'entourlouper celui-là parce que je vois que j'ai fait une bêtise, c'est pas du tout ça qui se passe dans la tête des enfants. Faut quand même le savoir quand on imagine ça, et on l'a tous imaginé, il n'y a pas de jugement là-dessus encore une fois, mais c'est une turpitude mentale en fait. C'est qu'on essaye de régler un problème avec ce qui nous vient à l'esprit et c'est pas du tout la vérité. L'enfant, en réalité, c'est quelque chose de naturel qui lui vient sans même qu'il réfléchisse. C'est-à-dire que dans ses données, il a, tiens, là le lien est en train de se casser, la personne, elle est en train de me faire une grimace, donc moi, je vais envoyer un signal à Miami pour essayer de restaurer le lien. Et ça, on a vachement de mal, en fait, à le comprendre et on l'interprète violemment. Et ça me fait aussi penser, quand j'ai fait ma formation d'évo-pédagogue, on nous a emmenés au zoo parce qu'on travaille beaucoup avec l'évolution, et notamment avec certains animaux, et notamment avec les singes, et je me souviens que ça m'avait énormément marqué. On était dans un zoo, alors moi en plus ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds dans un zoo, et là on observe les singes, et les singes en fait font une mimique quand ils s'embrouillent. C'est les animaux en fait qui ont le plus de liens avec nous, qui ont le plus de points communs avec nous sur la façon de réagir en groupe. Et quand ils se cherchent, à un moment donné, il y en a un qui essaye de prendre le dessus sur l'autre parce qu'ils ont des rapports très hiérarchiques, et l'autre en fait répond par un espèce de geste où il monte vraiment très fort les mâchoires et il fait comme ça, et on pense en fait nous avec notre cerveau d'être humain qu'il est en train de lui dire laisse-moi tranquille, ou je vais pas me laisser faire, et en même temps le singe se barre, il se montre et puis il se barre en courant. Et en fait il y avait un guide qui était là pour expliquer que pas du tout. Je vais y arriver. Ce que cherche à montrer le singe dans ces cas-là à l'autre, c'est je respecte ton autorité et je ne cherche pas à te faire de mal. C'est ça qui a été compris par les anthropologues. Alors après, c'est encore édulcoré à la sauce Homo sapiens sapiens, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des codes qui se retrouvent en fait d'acceptation de l'autorité de l'autre. Alors que nous, ce qu'on y met, c'est de la provoque. Il arrive et puis il se barre. Et donc, tout ça pour se dire, pas d'interprétation, ça sert à rien, parce qu'on sera toujours, de quoi qu'il arrive, à moins qu'on ait une chance de dingue, très très loin de la réalité de ce que l'enfant cherche à faire. Et une dernière astuce, c'est que dans ces cas-là, si à un moment donné la colère monte en nous et qu'on se dit mais il se fout de moi, et moi, un truc qui m'a énormément aidée dans ma carrière d'animatrice et directrice d'accueil de loisirs, c'est de demander, en fait, tout simplement à l'enfant, mais tu te moques de moi ou quand tu fais ça Et la plupart du temps, le môme, il te regarde, il fait non. Et t'as envie de dire, c'est rudement bien imité en fait. Et de lui dire, en fait, c'est ce que je peux croire quand tu fais ça. Et du coup, ça restaure, ça met du mou, ça restaure du lien.
Bon ben voilà, c'était un peu décousu, je sais pas, en même temps j'ai pas envie de la refaire parce que je me dis qu'il y a beaucoup d'infos et que si je la refais, eh ben je vais peut-être pas tout repartager. Donc j'espère que tu y auras trouvé ton compte et surtout que quand un enfant, que ce soit le tien ou tes neveux et nièces, là si tu les as en vacances, ou tes petits-enfants, ou si tu es un professionnel référent avec les enfants, que cet outil-là t'aura été utile pour mettre du mou. Et je referai une vidéo plus précisément sur le rapport à l'autorité et surtout que tu arrêteras aussi de te dire d'une que cet enfant se moque de toi parce que la plupart du temps c'est pas vrai, ça va t'éviter de t'énerver, mais surtout évite aussi de te culpabiliser parce que ça ne veut surtout pas dire que tu n'as pas d'autorité. Ça veut dire qu'il y a un décalage de compréhension, mais cet enfant est en train d'essayer de recréer du lien avec toi. Voilà, tout simplement. Et je te souhaite une belle journée et j'espère que cette vidéo aura été une contribution pour toi-même et pour les enfants de ton entourage. Ciao, ciao!